Donc nous, on s'en sort complètement indemne. Et l'histoire dingue, c'est que l'espèce de miracle dans le miracle, c'est que la seule victime qu'il fait, c'est son acolyte terroriste. Il tue son pote, en fait. Voilà. Donc nous, à ce moment-là, on est sorti du Bataclan, on est sorti du couloir, on repasse bien sûr par le Bataclan. C'est là où le traumatisme commence à s'exprimer parce qu'en fait, nous, on sort d'une prise d'otage où on a, entre guillemets, collaboré avec ces gens, on a regardé dans la rue, il y a un des otages qui, lui, a ramené une sacoche, on a été actif quand même dans notre prise d'otage. Et puis en fait, quand on sort du couloir, on se dit bêtement que le Bataclan est vide et que tout le monde va bien, en fait. Sauf que pas du tout. Et c'est là où, en fait, un des trucs les plus destructeurs de mon existence a eu lieu, c'est que quand on sort du couloir et qu'on descend, parce qu'on était au premier, donc on descend au rez-de-chaussée et qu'on passe devant le bar et qu'il y avait tout plein de policiers partout, il y a un flic qui nous dit à tous de ne pas regarder, et en fait il s'agit de ne pas regarder la fosse, tout le monde le fait. En fait on se rend compte qu'il y a un amoncellement de cadavres dont on a beaucoup parlé, les victimes en ont beaucoup parlé, notamment au procès. On se dit mais pourquoi on est là, quoi. Enfin, on a passé 2h30 avec les mecs qui ont fait ça et nous on est encore là. Et ça c'est une pensée qui m'a suivi et qui me suit encore aujourd'hui tous les jours, quoi.